un des principes de base de typo 3, c'est la notion de page par rapport à un élément de contenu. La page, c'est une feuille blanche qui n'a rien. Et là-dessus, on va pouvoir poser des éléments de contenu qui peuvent avoir qui vont être de différentes sources. Ça va être du texte simple, comme on a là, de l'image, ou par exemple un formulaire de contact, une information aussi peut-être disponible que pour un certain groupe de personnes. Et un des avantages de cet aspect-là, c'est qu'on va pouvoir avoir justement des propriétés qui vont s'appliquer autant à la page ou des propriétés qui peuvent s'appliquer à chaque élément de contenu de manière indépendante des propriétés de la page. Alors, l'avantage de cette notion-là, c'est que bien sûr, on va pouvoir garder une certaine homogénéité de l'information et, si nécessaire, répliquer du contenu d'une page vers une autre, mais pas seulement au niveau de la page, mais aussi d'un élément de contenu qui pourrait se retrouver à plusieurs endroits dans le site, sans devoir, en le changeant une fois, il va s'appliquer partout. Donc si par exemple je déplace cet élément de contenu là en bas, il ne va pas y avoir de conséquences pour la page de laquelle il est parti. Voilà, ça c'est une vue justement du framework Typo 3 pour voir un peu comment il est structuré. Donc, évidemment, c'est une solution PHP MySQL, donc sans surprise, on retrouve PHP MySQL au niveau vraiment le plus élémentaire. Apache comme serveur web, qui est le serveur recommandé, on peut faire tourner Typo 3 sur IIS. Il y a certaines petites limitations du fait que, pas tout fonctionne exactement de la même manière, mais en gros, c'est possible. Et après, il y a tout ce qu'on appelle le core, qui sont toutes les fonctions de base. Ça inclut, ça c'est quelques exemples, ça inclut tous les services d'authentification, donc qui permettent d'identifier les utilisateurs du site, que ce soit les utilisateurs de l'interface d'administration ou les utilisateurs de la partie publique. Alors, ça c'est une vue administrateur. C'est généralement considéré, ça c'est considéré comme une des faiblesses de Typo 3, mais ça fait peur. Donc il y a une interface d'administration, des fonctionnalités partout. C'est énorme. Il y a 10 000 modules dans le menu principal, et ça fait assez peur. On va voir après, vous avez déjà un petit peu vu avant dans les captures d'écran qu'a montré David, qu'on peut réduire ça à un niveau bien plus simple et bien plus petit pour un rédacteur, un simple rédacteur, qui fait qu'il ne va pas être perdu là-dedans. Qu'est-ce que ça amène à un administrateur? Évidemment, beaucoup de puissance et de flexibilité pour ce qu'il peut vouloir faire. Alors, divers points après, bon finalement les droits d'accès à DAP, on en a déjà parlé. Il y a un gros truc dans Typo 3 qui fait souvent peur au début, c'est un des trucs qui font peur à part l'interface d'administration surchargée, c'est le TypoScript. Le TypoScript, c'est un langage de paramétrage en fait, c'est pas un langage de programmation, c'est un langage propre à Typo 3, et une des questions qui revient souvent c'est mais pourquoi ils ont fait du TypoScript et pas du PHP? Il y a une raison, c'est toujours assez difficile à expliquer. Plus on en fait, plus on est convaincu. Le gros intérêt surtout, c'est que le TypoScript va permettre de changer des comportements de Typo 3 sans faire de PHP. C'est-à-dire sans toucher au code source de Typo 3. Donc sans risque qu'on fasse un hack pas beau dans le code qui casse quelque chose, sans risque que quand on met à jour le code source, ça ne marche plus. Et puis, un dernier point pour parler du futur. Typo 3 est aussi en train de se diviser en deux branches. Il y a la branche 4, dont la 4.2 est en train de se préparer, et qui va continuer à évoluer sur des versions 4.x, pour lesquelles la focalisation essentielle est l'ergonomie. Donc là, en ce moment, il y a tout un travail. L'interface d'administration que je vous ai montré aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Ils n'auront peut-être pas fini pour la 4.2, mais on espère qu'ils auront fini pour la 4.3. Mais il y a déjà, si on prend la version de développement, il y a déjà un squelette du futur back-end de Typo 3. Et la performance. Ce sont les deux gros thèmes qui vont pousser la 4.x et pas l'ajout de fonctionnalités, même s'il y a toujours des petites fonctionnalités qui s'ajoutent, des améliorations, mais pas de grosses fonctionnalités. La 5, il y a eu un gros débat au début, que faire avec la 5? Refactorer petit à petit la 4x ou recommencer à zéro.
ils ont pris le parti très ambitieux de recommencer à zéro.